Continuons la leçon sur le chapitre dérivation. Nous en sommes au paragraphe grand 1, toujours sur les équations réduites de droite. Petit 2, calcul du coefficient directeur. Donc quand on a une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, parfois on doit calculer son coefficient directeur, ce qui correspond au petit m de son équation. Donc pour faire cela, il faut avoir au moins les coordonnées de deux points que j'ai appelés ici A et B. Et j'ai noté leurs coordonnées XA pour l'abscisse de A, YA pour l'ordonnée de A, et même chose pour B. Pour calculer ce coefficient directeur petit m, on applique cette formule-là, qui est à connaître. Donc on doit faire le quotient de YB moins YA sur XB moins XA. Petite précision, vous pouvez très bien écrire YA moins YB, c'est-à-dire inverser l'ordre des points, mais il faut faire de même en bas. Alors faisons un exemple. On vous demande de déterminer le coefficient directeur d'une droite AB, donc qui passe par les points A et B, dont les coordonnées vous sont données. Alors, A a pour coordonnées 2, moins 7, donc ça signifie que XA, c'est 2. Je vais mettre le moins ici. Et moins 7, c'est YA. B a pour coordonnées moins 2, 1, donc le moins 2, c'est XB, et 1, c'est YB. Donc, on applique la formule. Je la réécris, YB moins YA sur XB moins XA. Alors, on a dit YB, c'est l'ordonnée de B, donc c'est 1. Moins YA, l'ordonnée de A. Alors, attention, c'est moins 7, donc c'est 1 moins 7. Sur, au dénominateur, XB, donc l'abscisse de B, moins 2, moins XA, l'abscisse de A, 2. Il me reste à faire le calcul. Donc 1 moins 7, c'est 1 plus 7, donc 8. Moins 2, moins 4, pour un résultat final de moins 2. Donc, la droite qui passe par le point A et le point B, la droite AB, est une droite dont le coefficient directeur m est moins 2. Donc, il n'existe pas de formule toute faite pour calculer l'ordonnée à l'origine. On verra dans la suite comment faire. Continuons avec le paragraphe suivant, petit 3, dans lequel on va voir une méthode, enfin plutôt deux méthodes, pour déterminer l'équation d'une droite. Donc quand on a une droite non parallèle à l'axe des ordonnées, toujours, on peut, à partir de sa représentation graphique, déterminer son équation, c'est-à-dire déterminer les valeurs de m et p pour être capable d'écrire une équation de la forme y égale mx plus p. Par exemple, y égale 2x plus 8. Donc ça signifie que pour trouver l'équation d'une droite, il faut trouver les valeurs de m et p. Une fois qu'on aura m et p, on aura l'équation de la droite. Donc on va voir une première méthode par lecture graphique uniquement, et ensuite une deuxième méthode algébrique, c'est-à-dire par le calcul. Alors ici, dans cet exemple, on me donne la représentation graphique, et je n'ai plus qu'à lire les valeurs de m et p. Alors on va commencer par le plus simple, c'est p. P, c'est l'ordonnée à l'origine. Comme dans le paragraphe précédent, on sait qu'on le lit à l'intersection de l'axe des ordonnées et de la droite. Donc ici, à cet endroit-là, on lit la valeur de P, l'ordonnée à l'origine. Donc ici, il s'agit du nombre 3. Ensuite, pour déterminer le coefficient directeur, il faut se placer sur un point de la droite. Alors on peut repartir de celui-ci. On avance de une unité en abscisse et après, on regarde si on doit monter ou descendre verticalement, donc pour rejoindre la droite. Donc ici, on voit bien qu'il faut descendre. Il suffit juste que je compte de combien d'unités je dois descendre. Donc là, c'est précis, on descend de 4 unités. Donc, ce moins 4 est mon coefficient directeur, petit m. Voilà, maintenant que j'ai lu sur le graphique les valeurs de P et M, je peux écrire l'équation de ma droite. Donc elle est toujours de la forme Y égale mx plus P, sauf que maintenant je connais la valeur de M, c'est moins 4. Donc moins 4x plus P, P vaut 3. Cette droite a donc pour équation Y égale moins 4x plus 3. Le souci de cette méthode, c'est qu'elle n'est pas toujours possible. Parfois, quand on cherche à déterminer, par exemple, le coefficient directeur,
le nombre de carreaux dont on monte ou on descend n'est pas précis. Donc dans ce cas-là, on va utiliser la méthode algébrique. Donc voilà cette méthode algébrique. Donc on a toujours la représentation graphique d'une droite. Il va falloir que l'on choisisse deux points qui appartiennent à cette droite. Alors on va éviter de les choisir n'importe comment, on va prendre des points dont les coordonnées sont entières, donc quand ça tombe pile sur des quadrillages de notre repère. Alors ici j'ai déjà choisi deux points, donc je les ai appelés A et B, donc A pour abscisse 3 pour ordonnée 2, et B, A pour abscisse 6 et pour ordonnée 9. Alors parfois, on vous demandera de trouver l'équation d'une droite qui passe par deux points A et B sans vous donner le graphique. On vous donnera juste les coordonnées des points. C'est-à-dire que vous avez déjà une étape qui est faite, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, vous, de choisir les points et de lire leurs coordonnées. Alors ici, je pars de mes deux points et comme tout à l'heure, il va falloir que je détermine les valeurs de M, le coefficient directeur, et P, l'ordonnée à l'origine. M, on a déjà appris à le calculer dans le paragraphe petit 2, le paragraphe précédent, avec la formule M égale YB moins YA sur XB moins XA. Donc je réapplique cette formule pour pouvoir obtenir la valeur de M. Alors YB, c'est l'ordonnée de B, c'est donc 9, moins YA, l'ordonnée de A, c'est-à-dire 2, sur XB, 6, moins XA, l'abscisse de A, 3. Je poursuis mon calcul, j'obtiens 7 au numérateur, 3 au dénominateur. Alors ici, on se rend bien compte que 7 tiers, si j'essaie de calculer, je vais obtenir 2,33333. Alors je ne vais pas l'écrire, ça ne m'intéresse pas d'avoir une valeur approchée, je vais être obligée de garder la valeur exacte. Ce qui confirme bien qu'ici, on n'aurait pas pu faire la méthode par lecture graphique. Regardons, si je prends un point, j'avance de 1 unité, ce n'est pas précis. C'est pour ça qu'ici, cette méthode est la meilleure. Alors, j'ai déjà la valeur de M, donc je peux déjà compléter une partie de l'équation de ma droite. L'équation est de la forme Y égale mx plus p. Je viens de trouver M, je le laisse sous forme fractionnaire. Par contre, je ne connais toujours pas la valeur de P, donc je le laisse. Il va maintenant falloir que l'on calcule P, l'ordonnée à l'origine. Donc là, on a le choix. Soit on va travailler avec les coordonnées du point A, soit on va travailler avec les coordonnées du point B. Cela n'a aucune importance. Alors j'ai choisi de travailler avec les coordonnées du point A. Vous pourrez essayer de le faire avec les coordonnées du point B. Donc je vais utiliser l'équation de la droite que j'ai écrite. Et à la place de Y et X, je vais mettre les ordonnées et les abscisses, enfin l'ordonnée et l'abscisse du point A. Donc je réécris mon équation en mettant, pas Y en général, mais Y du point A égale 7 tiers fois XA, l'abscisse du point A, plus P. Je n'ai rien changé, j'ai repris mon équation, j'ai juste précisé que j'allais utiliser les coordonnées X et Y d'un point particulier, celle du point A. Maintenant, je remplace YA par sa valeur. YA, c'est l'ordonnée de A, c'est donc 2. Égale 7 tiers fois XA. XA, c'est l'abscisse de A, c'est 3. Plus P. Je continue à côté. Ça fait donc 2 égale 7 tiers fois 3. Les 3 se simplifient, il me reste 7 plus P. Donc depuis cette étape-là, l'étape précédente, j'ai en fait une équation dans laquelle il me manque un nombre. C'est mon inconnu, qu'on appelle X d'habitude, l'inconnu, mais ça n'a pas d'importance ici, l'inconnu est P. Donc il me reste à résoudre cette équation pour trouver la valeur de P. Alors on n'est pas habitué à ce que l'inconnu soit dans le deuxième membre, donc je vais juste changer le sens de mon égalité. Je vais écrire 7 plus P égale 2. Et je vais continuer ma résolution comme vous savez le faire. Donc je vais isoler mon inconnu dans le premier membre en faisant passer le 7 dans le second membre. Donc si je fais passer 7 dans le second membre, c'est une addition ici. Le 7 va devenir une soustraction. Donc ça va faire 2 moins 7. Je calcule et j'obtiens moins 5. Voilà
la valeur de mon ordonnée à l'origine, P, ça vaut 5. Il me reste une dernière petite chose à faire, écrire l'équation de ma droite AB en remplaçant P par la valeur que je viens de trouver, c'est-à-dire moins 5. C'est donc Y égale 7 tiers de X moins 5. On termine avec ce petit paragraphe, 4 liens avec les fonctions affines. Donc vous savez qu'une fonction a toujours une représentation graphique dans un repère. Eh bien, vous avez normalement déjà vu que les fonctions affines, donc qui sont de la forme f de x égale mx plus p, que vous avez parfois vu sous la forme f de x égale ax plus b, ont toujours pour représentation graphique une droite, non parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire qui n'est pas verticale, dont l'équation est y égale mx plus p. Donc ça, et ça c'est la même chose. Voilà.